Bonjour, bienvenue dans Bref de quartier, le podcast. Je suis Mélodie. Aujourd'hui, je suis à la Tour 7, boulevard Emmanuel Mounier. À l'occasion de la Galette des Rois, des habitants, Archipel Habitat a proposé un spectacle. C'était le spectacle des châteaux en Espagne par les frères Pavlov. À la fin du spectacle, je suis allée à leur rencontre. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Stéphane Pavlov et je suis marionnettiste et documentariste. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison ? Qu'est-ce qu'il y a dans la maison ? Des Playmobil et plein d'histoires de gens qui ont changé de maison, qui ont même habité en camion. Pourquoi avoir invité le public à porter un casque ? Parce que le dispositif scénique, c'est comme si on était autour d'une table d'architecte et qu'on se réunissait pour une réunion de chantier. Et on s'est dit que c'était chouette. On voulait travailler, en fait, on avait besoin d'une table parce qu'on voulait travailler sur le plan. Tu sais, quand on commence à construire une maison, on fait un plan. Et en même temps, donc, on voulait une table qui nous permette de projeter de la vidéo par en dessous et en même temps travailler en volume. Tu vois, passer du plan au volume. Et donc, la table, c'était pas mal pour ça. Tu vois, et de mettre tout le monde autour d'une table avec le casque de chantier, comme si on était dans une réunion de chantier. Ça nous permettait de poser une situation qu'on partage avec les spectateurs. Il y a aussi des traces de pain en bois. Pourquoi sont-elles posées par terre ? Alors justement, parce que c'est pas facile de placer le public dans un théâtre. T'as des fauteuils, donc les gens rentrent, ou au cinéma, les gens rentrent, s'installent dans les fauteuils. Et comme là, on est dans une configuration de spectacle un peu particulière, les gens, ils ont pas forcément l'habitude. Du coup, on cherchait le moyen de leur indiquer. Et comme nous, on a passé du temps à interviewer des gens, qu'on a déjà une histoire avec tout ça, on leur demande de bien vouloir glisser leurs pieds dans nos pas. C'est comme s'ils prenaient l'histoire avec nous en marche. Voilà. Pourquoi dans les interviews, il n'y a que des femmes ? Dans les autres spectacles, autour de la même question, il y a des hommes. Mais dans celui-là, particulièrement, il n'y a que des femmes. Parce que c'est un peu les premières qu'on a rencontrées et on trouvait qu'elles disaient bien toutes les questions liées à l'habitat. Pourquoi faire des interviews pour ce spectacle ? Alors, on fait des interviews pour tous les spectacles. C'est vraiment comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire qu'on commence par se poser une question, et puis on va rencontrer des gens pour partager cette question, et les gens vont nous raconter ce qu'ils en pensent, ou ce qu'ils ont vécu par rapport à cette thématique. Là, en l'occurrence, c'était le verbe habiter. Et après, avec tous ces récits-là, on fait des spectacles. Pourquoi avoir utilisé des cartes postales ? Alors, l'autre particularité de notre travail, c'est qu'on aime bien jouer comme si on faisait du cinéma. Et du coup, les cartes postales, ça permet de ramener un second plan, un décor, sur une première image. Et en fait, c'est vraiment du cinéma bricolé. Par exemple, on fait un travelling avant, en poussant le Playmobil. C'est pas la caméra qu'on déplace, c'est le personnage, tu vois. Ou alors, quand Lucie est sur le port, on voit d'abord Lucie qui s'avance vers la caméra. Donc, comme si la caméra s'avançait vers elle. Et puis après, on avance le décor, comme si Lucie marchait vers le port. Donc, on essaye de bricoler des images, comme si on faisait du cinéma avec des petites caméras et des Playmobil. Pourquoi mélanger caméra et Playmobil ? Parce que, alors il y a deux choses. Les Playmobil, ça nous plaisait bien parce que ça ramène à l'enfance, qu'on y a joué quand on était petits, tous les deux. Donc il y a cette histoire-là. Donc c'est aussi tout l'imaginaire de l'enfance, quand on faisait des cabanes, voilà, c'est ça. Et puis il y a une histoire d'échelle. C'est que tout d'un coup, les personnages, ils sont à la mesure du décor qu'on va pouvoir poser derrière. C'est-à-dire quand je mets une carte postale, le Playmobil, il est pas disproportionné, il fait pas monstre, quoi. Je peux mettre un immeuble devant et ça va, ça reste raccord, quoi. Est-ce que la lampe jaune a une signification ? Non, pas du tout. C'est pareil, pour faire des images, on a besoin d'éclairage et on préfère travailler avec des éclairages bricolés. Et c'est une lampe d'architecte quand même, si, c'est vrai. Finalement, quelles sont vos sources d'inspiration pour le spectacle ? Les gens qu'on rencontre, en fait, et les gens avec qui on discute. Pourquoi vous chantez à la fin ? Parce que j'adore ça. Non, alors c'est vrai que dans tous nos spectacles, il y a des chansons en général. Parce que on s'est aperçu que quand quelqu'un parle, on a une attention particulière. On l'écoute, tu vois, d'une façon particulière. Et par contre, quand quelqu'un chante, on n'a pas la même attention. Et ce qui fait que ça permet, comme il y avait beaucoup d'écriture sur l'écran, quand je chantais, ça permettait de lire. On regarde pas pareil telle ou telle image et on n'écoute pas selon la situation, on n'écoute pas de la même façon. Et la chanson, ça pose une écoute particulière. Comment gérez-vous le direct et les éléments enregistrés ? Avec un logiciel et un ordinateur. C'est un logiciel, je vais faire de la pub parce que c'est un logiciel qui n'est pas libre mais qui a été inventé par des gens de spectacle. Et c'est un logiciel qui s'appelle Isadora. Merci. Merci à toi. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast.